Voilà, alors aujourd'hui, un audit de backlink en direct. Je vais me mettre un petit peu en danger, sachant que, bon, en général, les conférences, c'est surtout des slides qui passent les unes après les autres. Ça va être le cas ici, mais également, je vais vous montrer donc en direct comment je peux faire pour les backlinks, sachant que les cas sont plus ou moins difficiles, et c'est ce qu'on va voir. Alors, petite présentation. Alors, je suis chef d'équipe SEO Offsite chez Newsgarden. Ça fait 3 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le web. Bon, j'étais aussi dans le jeu vidéo auparavant. Donc, 3 ans dans le SEO, donc l'intégralité chez Newsgarden. Et pour info, j'achète des backlinks vraiment par centaines chaque mois pour mes clients, que ce soit des agences SEO, des grands comptes, des petits comptes, et dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc, des backlinks, j'en vois tous les jours, des certes également. Et c'est très intéressant. Je vais essayer de vous montrer du coup mon expérience là-dessus. Bon, ensuite, la présentation de Gavan, vous connaissez cette marketplace. Voilà. Alors, au programme, ça va être un petit peu mélangé. Je vais revenir des fois en arrière. Je vais commencer par un petit peu de théorie. Alors, je sais que vous avez déjà entendu parler de backlink à plusieurs reprises aujourd'hui euh, pendant les webinaires. Mais je vais quand même revenir un peu dessus, mais rapidement, y compris à ce que j'appelle l'enfumage de Google en 2024. Voilà. Ensuite, la base d'un audit, vérifier que l'on est prêt avant d'acheter. Et la méthode pour savoir ce dont on a réellement besoin, parce que c'est vrai que lorsque les gens, même les SEO, pas forcément les marketeurs qui viennent de l'annonceur, qui ont besoin d'acheter le backlink, peuvent se sentir des fois perdus face à la masse des liens, qu'est-ce qu'il faut acheter, comment, etc., combien il en faut surtout. Voilà. Et ensuite, quelques cas intéressants et ou un audit en live. Alors, si personne ne partage un site, évidemment, j'ai quand même préparé quelque chose. C'est des cas sur des mots-clés que j'ai trouvé intéressants pour vous aider justement à reconnaître ce qu'il faut faire avec les backlinks quand on observe simplement une SERP. Voilà. Et ensuite, quelques bons plans avec des tools SEO gratuits ou payants. En fait, là, je vais donner mon avis sur chacun avec une note. Voilà. Alors, je continue. Donc, succès de Google, prise en compte des liens dans les algorithmes de ranking. Vous voyez ici sur la droite de l'écran, ça c'est pris de Majestic simplement. Vous avez ici au centre votre site et en fait les liens qui viennent de sites extérieurs. Donc, en fait, voilà, c'est une sorte de, je suis en train de dire le chat, une sorte de toile en fait avec les différents liens. Et c'est ça qui fait le succès de Google, notamment avec le PageRank. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. L'objectif, théoriquement, c'est de proposer des résultats les plus qualitatifs et pertinents pour l'utilisateur avec le système de vote euh, des liens, tout simplement, et le contenu. Principe simplifié, donc vous le savez, la lisibilité. Alors, ce que j'entends par lisibilité, c'est lisibilité par le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est pas un être humain, donc effectivement, il ne va pas comprendre votre contenu, ni rien, ni la page. C'est pas réellement une IA, donc il va surtout voir les données structurées, etc. Il faut que votre site soit lisible. Ensuite, le contenu, évidemment, la sémantique et le PageRank, entre autres, évidemment, popularité, légitimité. Mais par contre, en 2024, s'est passé quelque chose, et là, ça rejoint peut-être ce dont a parlé Sylvain auparavant. Il y a eu Google dans la tourmente de ses mensonges. Ça, moi-même, j'avais remarqué, je suis actif sur le réseau social X Twitter pour suivre principalement ce qui se dit chez les SEO. Je suis John Muller, qui est un officiel de Google, et on voit par exemple, là, il avait dit que l'âge du domaine n'a aucune incidence dans le ranking. Et effectivement, en 2024, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu plein de documents internes de Google, je ne vais pas entrer dans le détail non plus, qui ont leak, qui ont fuité sur Internet. Et puis, en fait, on a vu que dans ces leaks, il y a, je crois, plus d'une dizaine de milliers de pages de précision sur les algorithmes. Alors attention, ce ne sont pas les algorithmes en clair, on va dire que ce sont les éléments qui sont comptés dedans. Donc la pondération, on ne la connaît pas forcément. Voilà, mais en tout cas, il y a clairement indiqué dedans que dans un facteur de ranking, il y a l'âge du domaine. Et d'ailleurs, les référenceurs le voient eux-mêmes. Ensuite, il y a eu un procès antitrust. D'ailleurs, il me semble qu'il va se terminer bientôt, je crois, au mois d'avril. À vérifier. Donc voilà, donc John Muller, depuis cette époque, il n'est plus actif sur Twitter. On le voit, il a disparu en mai 2024 à peu près. Enfin, moi, je n'ai pas retrouvé de poste à lui. Il a dû passer en privé certainement, et c'est le cas d'autres également. Donc, méfiez-vous de ce que peut annoncer Google. Alors, autant dans les grandes lignes, c'est OK. Par contre,
Dans ces guidelines, il y a beaucoup de choses qui sont pas en compte, mais on va voir ça justement tout de suite après. Voilà, donc c'est toujours à peu près la même chose hein, pour Google, pour les facteurs de ranking, le socle technique, le contenu et les backlinks. Enfin bon, il y a aussi autre chose. On le voit, hein, donc c'est ce que j'indique ici. Par contre, la grosse nouveauté, et moi-même je l'avais remarqué, ainsi que mes collègues et d'autres SEO ces dernières années, en fait, c'est qu'il y a simplement le comportement, ce que j'appelle moi en tout cas le comportement utilisateur, c'est-à-dire les clics, la qualité du clic, le nombre de clics. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est à peu près l'idée pour le ranking. Effectivement, ça avait un peu choqué certaines personnes qui faisaient confiance aveuglément à Google. Bon, ensuite, moi je trouve ça assez logique de l'intégrer dans les facteurs de ranking. Simplement, les algorithmes n'étant pas parfaits, en fait, c'est l'utilisateur final qui va décider. Par exemple, si vous êtes en troisième position, et que vous êtes censé théoriquement avoir tant et tant 2% de clics du volume de recherche, si vous en avez beaucoup moins, vous allez certainement baisser. C'est ça en fait qui compte. Bien sûr, on peut manipuler ça, mais ça c'est notre histoire. Donc, la moralité que moi je vais vous donner, c'est soyez pragmatique. En tout cas, ne faites pas confiance aveuglément déjà aux outils SEO et aux guidelines de Google. En tout cas, pour moi, le secret, c'est analyser l'évolution des SERP, hein, c'est-à-dire des pages du résultat Google sur un mot-clé, et de ses concurrents. C'est vraiment ultra important. En tout cas, moi-même, je me suis formé comme ça et mes collègues aussi. Beaucoup, beaucoup d'observations sur les tendances pour pouvoir ensuite tirer, on va dire, des conclusions et espérer avoir un peu de prédictif. C'est très difficile en SEO d'avoir du prédictif, même si de nombreux clients peuvent nous demander, voilà, combien de backlinks faudrait pour passer en premier et en combien de temps et combien ça va me rapporter. C'est quasiment impossible, bien sûr. Les calculs seraient extrêmement complexes. Voilà. Ensuite, je vous ai préparé une petite slide qui veut présenter en tout cas ce que moi je considère comme étant important pour retenir pour ces backlinks. Pour moi, le plus important reste, et le plus simple en plus, c'est la balistique, la balise title. Ça prend 30 secondes à faire, en tout cas pour une page. Et c'est ce que va voir, c'est ce que va lire Google en premier pour comprendre une page. Ensuite, vous avez évidemment vos chaînes, votre contenu et la lisibilité, c'est-à-dire la technique pour les pages. Évidemment qu'elles soient indexées, etc. Euh, je suis en train de lire une réponse, mais je verrai ça ensuite. Et puis, bien sûr, les backlinks, hein, c'est la base du SEO. Vous connaissez tous l'espèce de pyramide hein, que j'ai pris sur un site, hein, vous voyez. Par contre, évidemment, j'ai dit que le clic a son importance dans le ranking. Alors, je disais que quand vous démarrez un site, c'est bien d'avoir un certain volume de backlink. Il ne faut pas hésiter à en faire. Dans certains cas, même entre 30 et 40. Voilà. Alors, une première question qui est intéressante, hein, je vais y répondre. Est-ce qu'on n'attend pas avant de balancer des backlinks? Alors, pas forcément. Alors, si possible, il faudrait que les pages soient indexées, même si les backlinks aident à indexer les pages d'un tout nouveau site. Il faut commencer par 20-30 liens au démarrage et monter ensuite un peu plus. Ça va dépendre aussi de vos concurrents. Par contre, ce qui est important, c'est pas forcément de rusher au début et faire plein de liens, c'est-à-dire des dizaines, voire des centaines, et après arrêter. Le but, c'est d'être un marathon aussi. Mais on peut donner un petit kickstart au démarrage. Ça ne rentrera pas dans le spam de Google. Pour spammer, il faut y aller à dizaines de milliers de liens d'extrêmement mauvaise qualité hein, pour passer dedans. En tout cas, les cas que j'ai pu faire, même si je déconseillais à des clients de faire à un moment énormément de backlinks, c'est-à-dire 400 peut-être, entre 2 et 400 en 3-4 mois pour un nouveau site, qui avait déjà quelques mois quand même, attention. Euh, c'est gentil pour le message. Voilà, donc en fait, il n'y a pas réellement de danger. Le danger, en fait, c'est de stopper d'un coup. Pourquoi? Parce que Google va se dire, ah bah du coup, il n'y a plus de popularité qui arrive, c'est bizarre. En fait, c'est ça principalement. Voilà. Ensuite, ça dépend des cas, mais on pourra le voir ensuite pendant l'audit. Je vais passer un petit peu parce que malheureusement, avec les soucis techniques, ça fait perdre un peu de temps. Alors, ensuite, un conseil important également, en tout cas dans un deuxième temps, lorsque vous avez déjà commencé à faire des backlinks, on ne se focalise pas uniquement sur vos principales landing pages. Dans le e-commerce, les 2-3 pages catégories qui vous rapportent le plus. Pensez aussi à irriguer, hein, c'est-à-dire apporter des backlinks à la home page, notamment
des sites de bonne autorité ou des médias notamment. Ça, c'est très intéressant. Et ce qu'on peut appeler les clusters de vos landing pages. Là, j'ai repris un petit schéma d'un site en bas. C'est-à-dire que là, les petits ronds verts, ouais, vous voyez ma souris, ici, c'est votre landing page principale catégorie. Et ensuite, il y a vos sous-pages, sous-catégories. C'est intéressant de faire des backlinks dessus. Tiens, d'ailleurs, justement, ce matin, un client régulier m'a proposé une stratégie comme ça pour un e-commerce dans le vêtement. Et je n'ai rien à dire sur la stratégie. Franchement, c'était très bien. Voilà, mais en tout cas, au démarrage, lorsque vous commencez un site, faites des backlinks vers votre homepage. En priorité, la homepage, c'est la page d'accès principale du site. Et en fait, la puissance de vos liens, le PageRank, va pouvoir circuler entre tout le site si celui-ci est bien fait dans l'arborescence. Voilà. Bon, je l'avais dit, je vais passer dessus. Hein, les backlinks du follow sont puissants et complémentaires. Ensuite, pour Google, l'encre du backlink, c'est aussi les mots autour du lien. Ça, je l'ai appris justement il n'y a pas longtemps avec Sylvain Perronnet. Effectivement, nous, on a toujours appris que l'encre d'un backlink, c'est le texte sur lequel on va cliquer pour le lien. Il est important. Bien sûr, il faut varier un minimum, hein, pas faire que des encres exactes, c'est-à-dire l'encre exacte aux mots-clés que vous visez. Il faut varier un petit peu. Par contre, ce qui compte, c'est aussi les mots qui sont autour. Hein. Là, je vous ai mis un peu au hasard dans un de mes projets une capture d'écran justement d'un lien encadré dans un texte qui était fait par notre IA, qui est performante. Et je dis notre IA parce qu'elle est développée par notre équipe, nos devs. Et franchement, on a des résultats qui sont vraiment bons par rapport à d'autres IA ou même des fois de la rédaction humaine. Il faut aussi le noter, même si la rédaction humaine, on en fait toujours, on en propose toujours. Dans certains cas, c'est tout à fait pertinent et on a toujours besoin d'un pool de très bons rédacteurs. Voilà. Ensuite, ne sous-estimez pas justement vos backlinks internes, hein, ce qu'on appelle le maillage de liens internes. C'est-à-dire entre vos pages, dans vos clusters, vous allez avoir des liens qui vont aller vers les autres pages. Et ça, c'est important. Alors là, je vous ai mis une petite image qui m'avait été donnée déjà quasiment il y a 2 ans par un de mes collègues, Emmanuel, qui a expliqué que en fait, il y a un effet important entre avant et après l'instauration du maillage interne. Le maillage interne sur votre site va permettre de hiérarchiser vos pages et de montrer à Google lesquelles sont les plus importantes. Parce qu'en fait, si vous voyez que vos concurrents, il est premier sur sa requête et vous végétez dans la position 12-15, on va dire, avec très peu de trafic, peut-être que votre concurrent, ok, il a peut-être un meilleur contenu, etc. Mais imaginons qu'ils ont le même contenu, à peu près le même nombre de backlinks aussi. Il faut montrer à Google que vous êtes expert dans votre domaine et Google ne va pas le deviner. Et en fait, il va principalement le savoir avec la densité de comment vous traitez en fait votre sujet sur votre site, notamment par un blog, hein, mais pas seulement, et comment il est maillé, voilà, justement, de manière hiérarchique. Ensuite, ça peut paraître super compliqué, alors ça peut l'être en partie, mais ensuite, il y a des outils, notamment pour pouvoir les faire de manière semi-automatisée. Voilà. Et oui, on a Emmanuel dans le chat, on le félicite. C'est aussi un SEO avec peu de cheveux, lui. Bon, allez. Ensuite, allez, un petit avis polémique, parce qu'a priori, l'inverse a été dit il y a quelques heures. Un nouvel article, ce que nous on appelle de manière un peu péjorative, enfin, de manière un peu rapide, on va dire un article sponsorisé, c'est-à-dire que lorsque vous achetez un backlink sur un site, il y a une nouvelle page qui est créée. On considère, nous en tout cas, mais on propose aussi que c'est mieux que d'intégrer un lien dans un article existant si l'article en lui-même n'est pas modifié substantiellement. Voilà. Si l'article existant, c'est une page positionnée, hein, vous avez du contenu où vous ajoutez juste un lien quelque part dans la page, ça a moins de puissance que si vous rajoutez du contenu et vous le mettez à jour. Mais ça semble logique. Google aime la fraîcheur. Il me semble qu'un intervenant en a parlé précédemment. Ensuite, vous avez, je parlais un peu métrique, hein, vous avez surtout peut-être entendu parler du TF, hein, du Trust Flow, une espèce de note de confiance qui vient du logiciel Majestic, et ce qui se rapproche, on va dire, le plus du PageRank d'une page, allez, on va dire plus ou moins. Voilà. Par contre, les métriques, attention, hein, ce n'est pas quelque chose d'officiel de Google et ça peut se manipuler, hein, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est une note de 0 à 100. Il est très facile de passer de 1 à 10 plutôt que de 40 à 41. Voilà, c'est une courbe, je ne sais plus le terme logarithmique, enfin bref.
Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez l'idée. Donc, plus le trust flow est élevé, plus c'est fort et plus c'est difficile de le monter. Voilà. Ensuite, analyser la fringue domaine qui doit être en do-follow, pertinent. Faites attention quand vous achetez des liens, allez vérifier. Des fois, vous avez des sites où il n'y a que du no-follow et il y a marqué un gros RD, donc ce n'est pas forcément pertinent. Allez voir aussi les mots-clés positionnés du site, mais ça, on pourra le voir ensuite. Petite démonstration si j'ai le temps. Et ensuite, assurez-vous de répondre avec votre page. Évidemment, ça, je pu le mettre en haut, avec ce que sous-entend les 5 premiers résultats de Google avec votre page. Encore trop souvent, avec des clients, ils veulent se positionner sur un mot-clé, sur une page qui n'est pas adaptée du tout à ce qu'on peut voir dans le top 5, dans le top 10. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas forcément ranker, c'est-à-dire que les probabilités qu'elle rank sont plus faibles d'après l'observation qu'on peut en avoir. Ok, bon, on arrive doucement vers les audits en live. Bon alors, je précise quand même que la méthodologie que je vais montrer, ce n'est pas une méthodologie apprise à l'école, c'est nous-mêmes, notre équipe de SEO qui l'avons mise en place, d'audit off-site, et chacun a ses petites spécificités, on se les partage entre nous. Nous, on se positionne comme des auxiliaires SEO et partenaires à part entière pour nos clients. C'est pas juste oui, bonjour, au revoir, voici vos liens. Non, non, on fait des études, on les aide même avec des appels d'offres et on fait ensuite des bilans en fin de prestation qui sont poussés avec un benchmark de la concurrence et de ce qui a pu se passer sur Google. Voilà, donc on cherche en fait ensemble et intellectuellement c'est très intéressant. Voilà, sachant que nos clients, beaucoup sur les agences, ont une attente héroïste de retour sur investissement et donc prédictive, ce qui nous a encouragé à analyser de nombreux critères pour leur dire selon nous, quelles sont à peu près les chances que ça puisse fonctionner d'après tout ce qu'on peut observer. Et il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le backlink en lui-même. Bien sûr, comment s'en sortir? On va voir ça juste après. Alors, une dernière petite slide qui va peut-être faire rire mes collègues, mais voilà. Un audit off-site de pro, ça ressemble à quoi? C'est compliqué. Alors ça, c'est pour des appels d'offres. Je ne fais pas ça tout le temps. En gros, on va analyser, alors je suis désolé, c'est petit, mais ici, là où j'ai ma souris, on va analyser des critères de page, voir si la page, est-ce que selon nous, elle serait prête à recevoir des backlinks. Si elle ne rentre pas dans le top 100, si elle a très peu de contenu, vous avez beau faire 100 backlinks, ça ne montera pas. On n'est plus en 2016. Voilà. Ensuite, on peut analyser d'autres domaines. Ici, en bas à droite, vous avez un schéma que j'ai fait pour un client pour dire, voilà, il y aura plusieurs types de backlinks, des médias, il y aura une priorité haute, moyenne, basse ou pas de lien du tout en fonction de différents clusters. Voilà. Et on va travailler aussi ici en haut, c'est la partie blog avec des articles qui sont très bien thématisés, avec le maillage interne, un lien qui mène vers les pages. Et c'est comme ça que ça permet de faire circuler correctement le PageRank à la page. Bon, ça, ce sont des stratégies évoluées la plupart du temps. Lorsqu'on commence les backlinks, il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme ça, même si ça peut être intéressant. Ça va dépendre aussi de votre budget, sachant que c'est un marathon, le linking. Voilà. On commence. Là, je vais regarder un petit peu le chat. Est-ce que vous avez un site à proposer? Regardez, effectivement, pour les backlinks. J'ai vu qu'il y en a qui étaient passés dans le chat. Ouais, on en a plusieurs. ABC Clim, Atlas Parachutisme, Alarme Sécurité 17. Je ne sais pas ce qui te chauffe comme ça, dis-moi. Le parachute, la clim ou la sécurité? Clim, sécurité et alarme. Parachute. Allez, la clim, je connais bien le domaine. Mais si on a le temps, on verra un petit peu les autres quand même. On va essayer de léser personne. Donc ça s'appelle ABC Clean, c'est ça? Ouais, je t'ai mis le commentaire. Ah oui, d'accord. Moi, je vais chercher ici. Donc ABC Clean, la première chose à faire lorsqu'on fait un audit, simplement, on va aller voir le site en lui-même. On va regarder. Je ne vais pas prendre trop de temps, évidemment, parce que sinon, ça va être un peu ennuyeux. J'essaie de découvrir un petit peu le domaine. OK, donc ça s'adresse, a priori, je vais quand même suivre le chat, si le propriétaire du site ou quelqu'un qui a proposé le site, en tout cas, peut répondre. Donc, ce serait, a priori, parce que je dois suivre le chat aussi, un site B2B pour les professionnels éventuellement.
Voilà. Alors, moi, ce que je peux faire en premier, déjà, c'est clic droit, inspection de la page, pour aller voir si la balise titre, vous la voyez ici, est correcte. Là, quand je vois cette balise titre, je vais essayer de zoomer un peu. Froid et climatisation, comment ça marche? Ben, en fait, Google va dire, je vais essayer de ranker sur froid, climatisation, et comment ça marche éventuellement. Oui, je vois dans le chat, le mieux, c'est de consulter les requêtes aussi de la Google Search Console, mais je n'ai pas accès forcément à la Google Search Console de ce site. Voilà. Deuxième chose que je peux aller faire, alors je fais vite, normalement j'ai un peu plus dans le détail, j'ai un plugin que je vais vous donner ensuite plus tard, qui est très intéressant et qui est gratuit. Je vais aller voir la structure H-chain de la page. On voit ici le H1, le titre principal, comment ça marche le froid, la climatisation, la pompe à chaleur. On voit qu'il y a un H2 a priori qui manquerait, mais il faut quand même vérifier. Et ensuite, un H3 continue les lectures. Donc ça, en fait, Google va aller voir et va comprendre ça principalement de votre page. Sachant que Google passe plusieurs fois sur une page. Il ne va pas analyser à fond tout, il va analyser de manière hiérarchisée. D'abord votre title, vos HN, et ensuite le contenu et les liens. Je simplifie évidemment dans ce cas-là. Donc ça, dans un audit, j'indique s'il y a un problème. Donc là, potentiellement, il y en a déjà un. Ensuite, deuxième chose, je vais faire vite. J'analyse le site, je regarde, je peux même le placer dans un logiciel qui s'appelle Screaming Frog pour voir un peu son architecture. Greg, je vois ça dans le chat, l'extension, je l'indique à la fin, c'est Web Developer sur Chrome. Web Developer. Elle permet aussi de désactiver le JavaScript pour voir s'il n'y a pas une partie viciée sur le site qui fait que Google n'arrive pas à lire une partie, par exemple, quand il y a beaucoup d'effets partout ou à un moment ce genre de parties, voilà, où on clique dessus. Si c'est en JavaScript, des fois, il est possible que Google ne puisse pas le lire et en fait, l'humain voit effectivement tout ce contenu, mais Google ne va pas le voir. Du coup, c'est dommage dans ses algorithmes. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, une fois après avoir regardé si le site techniquement ça va à peu près, attention, je ne suis pas ici on-site, du moins pour l'instant, mais je vais quand même regarder dans les grandes lignes, voir s'il n'y a pas un problème structurel. Ensuite, je vais sur un logiciel qui est excellent, qui est payant malheureusement, qui s'appelle SEO Observer. Je vais aller rentrer ici le site et je vais analyser le domaine dans son ensemble. Je débloque ensuite avec un crédit. Et ensuite, je vais avoir accès à différentes data off-site. Alors, je vois Manu Armand qui dit c'est pas un audit de backlink. Je vais y venir. Je ne sais pas si ça s'adressait à moi. Bref, du coup, qu'est-ce que je vais voir là? Il y a des métriques. Alors, ce sont les métriques de Majestic. Ce n'est pas parfait, mais on va faire avec. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ici le trust flow, la note, on va dire, de confiance, station de flow, qui est une note, on va dire, quantitative, on ne regarde pas forcément beaucoup, et ensuite un ratio qui peut avoir son importance. Je vais aller voir le nombre de domaines référents, c'est ça qui va m'intéresser davantage. Qu'est-ce que c'est qu'un domaine référent? C'est le nombre de backlinks de sources uniques qui viennent vers votre site. C'est-à-dire qu'il peut y arriver qu'il y a un site qui fasse, j'ai vu ça ce matin d'ailleurs pour un client, il y a un site de spam, un site chinois je crois, qui a amené 300 000 backlinks, enfin URL, liens vers le site du client. Par contre, ça ne compte que comme un referring domaine. Voilà. Sinon, ce serait trop facile, on prendrait tout le temps le même site et on spammerait de backlinks. Donc, un referring domaine, backlink, un lien externe de source unique. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la répartition entre les backlinks dits do follow et no follow. Do follow, ceux qui sont dans le code suivis par Google pour la transmission du PageRank, et ceux qui sont no follow, c'est-à-dire qui ne transmettent pas de jus tout simplement au site. Donc ABC Clean. Ensuite, là, il y a de la data reprise de SEMrush. On y reviendra aussi un petit peu à la fin, il y a des choses à dire là-dessus. Je vais voir, alors c'est vraiment très sommaire, bien sûr, c'est à peu près combien il y a de trafic estimé par le logiciel et le nombre de mots-clés positionnés. Voilà, vous voyez ensuite en bas. Oui, Elixir, c'est exactement ça, c'est du negative SEO chinois. C'est ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je l'ai indiqué par mail au client. Mais par contre, dans les cas de negative SEO, on y reviendra plus tard, ça n'a pas forcément d'effet, a priori. Attention. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire?
Je vais regarder aussi cette courbe noire ici qui va m'indiquer le nombre de domaines référents de backlinks. On voit qu'il y a une érosion dans le temps. Alors attention, hein, ce sont les backlinks détectés par le logiciel. Allez voir dans votre Google Search Console. C'est là où il y a la vraie data, et encore. Pour avoir fait des tests l'année dernière, sur une campagne de backlink de plus de 700 liens, en fait, il n'y a eu que 30 à 100% selon les URL qui ont été reconnus par le logiciel. Et des fois, ça met 6 mois à arriver dans le logiciel. C'est important parce que Google, il connaît des milliards de pages, je ne sais pas. Et en fait, un logiciel SEO comme celui-là, ou comme SEMrush, hein, que beaucoup d'entre vous utilisent certainement, en fait, il fonctionne comme Google, avec des robots, ils visitent ensuite de page en page. Mais ils ont quand même une base de données beaucoup moindre que Google. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais regarder, ce sont les mots-clés. Je vais les trier par position. On voit déjà que ce site a quand même de bonnes premières positions. Il y a l'information de trafic, de volume de recherche. Je vais regarder à peu près. Je vois que du coup, le site, a priori, se porte bien par rapport à ça. Il y a des sites que je peux éditer qui ne rankent pas, hein, ou qui restent en train d'attendre, on va dire, dans les positions 15 à 20. Voilà, donc ça, je peux demander également au prospect, est-ce qu'il a quand même des pages à aller, je vais afficher les URL ici, des pages à auditer. Parce que je ne vais pas aller m'amuser, même si je peux trier par volume de recherche, etc., aller faire moi-même une charge de mots-clés. Je peux le faire, mais c'est effectivement, ça peut être assez long. Je vais regarder le type de page qui remonte. Sur un site e-commerce, par exemple, est-ce que ce sont bien des pages catégories qui remontent, ou plutôt des produits, ou même des fois, les clients sont déçus malgré un gros trafic. Pourquoi? Parce que c'est son blog qui rank. Du coup, problématique. Peut-être que Google prend le site comme étant un site plutôt informationnel que transactionnel. Voilà, c'est pour ça, pourquoi je vous dis tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'observations à faire pour voir si tout va bien. Voilà. Ensuite, je peux aller voir les top backlinks, en tout cas ceux détectés. J'insiste là-dessus. Je vais les trier par TrustFlow et je vais voir à peu près ce que c'est. Alors, vu qu'on est en direct, je ne vais pas cliquer sur les liens parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises de fois avec les backlinks. Voilà. Donc, par contre, à force d'en acheter, je peux reconnaître des fois ici des sites qui sont présents sur les plateformes de backlink, dont Linsgarden. Et là, je sais directement si un concurrent a fait ou non du linking. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard. Il y a un petit logiciel pas cher, je crois qu'il doit être en 10 et 15 euros par mois, qui est Linkfinder, qui permet d'aller déjà voir quels sont les backlinks les moins chers, mais aussi espionner ses concurrents et de manière très efficace pour savoir combien il a dépensé en backlink. Donc ça, c'est intéressant. Donc ensuite, ça, je peux le mettre sur format tableau, ensuite pour les trier. Ensuite, je vais qualifier par rapport à ça. Ensuite, ce qui est important, c'est aller auditer les mots-clés. Alors là, la personne qui m'a donné ce site ne m'a pas spécifiquement donné de mots-clés parce que j'en ai pas, demandé. Mais ensuite, on va en prendre un, on va dire un peu au hasard. Quelque chose qui peut être intéressant. 23 voix, allez, 2400 de volume de recherche. Et là, je vais aller ce qu'on appelle sur le competition checker. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que je fais en allant analyser ce qu'on appelle donc les SERP, les pages des résultats. Je vais les mettre à jour. En fait, vous avez ici sur la gauche la page il y a un mois et la page maintenant dans les résultats Google. Attention, ces résultats-là peuvent changer chez vous. Parce qu'en fait, c'est une moyenne de position un peu partout en France, on va dire, sur des data centers. C'est pour ça que des fois, pour des requêtes, alors ce n'est pas le cas ici, des requêtes qui sont locales, les résultats qu'on peut voir ici, ce n'est pas forcément pertinent. Il faut faire une analyse un peu à la main au local. Donc, je vais mettre sur les 6 derniers mois et on voit ici abcclean.net. Ce que je vais regarder en priorité, c'est à peu près sur 6 mois, la courbe de position sur le mot-clé. Comment ça se passe? On voit qu'ici que c'est extrêmement mouvant. D'un jour à l'autre, on peut gagner et perdre des positions et la tendance est plutôt à la baisse. Voilà. Il y a aussi ici une vue tableau, mais en l'occurrence, là, il n'y a pas de souci.
Ensuite, je vais regarder, sachant que là, en l'espace de 6 mois, reste en moyenne en position 10. Je vais voir, par contre, on voit qu'il y a Amazon s'est pris à moins 48, Mano à moins 11, discountplomberie.com moins 35, watts.eu moins 21. Et là, on se dit, mais pourquoi ces sites ont chuté? On va pouvoir le voir. Et d'autres, par contre, ont énormément monté, dont Sectoriel, Pompe Direct, Thermador. Donc, en fait, là, ensuite, je vais aller ailleurs et je vais voir à quoi j'ai affaire comme type de site. Et là, en l'occurrence, je vais vous expliquer quand même. Donc ici, vous voyez le top 10 avec les URL positionnés. Et ensuite, il y a 3 colonnes d'ensemble de données. La première va concerner l'info de l'URL qu'on voit ici, l'information sur toute l'intégralité de votre nom de domaine. Et ensuite, ça, c'est de la data de SEMrush, estimation, bien sûr, entre le nombre de mots-clés positionnés et le trafic. Et en fait, avec toutes ces données, je vais essayer de tirer des conclusions, voir s'il n'y a pas des relations à faire et ensuite pouvoir dire, ben voilà, il vous faudrait tant et tant de backlink, est-ce que c'est possible ou pas possible? Qu'est-ce que je remarque en premier? C'est la colonne numéro 2. On voit des sites comme serafo.com, sectoriel.com ont très peu de referring domain, donc de backlink, contrairement à Leroy Merlin qui en a plus de 6000. Et là, vous allez me dire, oui, Guillaume, on m'a toujours dit qu'il fallait avoir plus de backlink pour être premier. Alors oui et non, hein, évidemment. Donc là, on est typique. Alors pourquoi j'ai choisi d'aller sur ce site de Klim? Parce que moi, je le rapproche un peu de tout ce qui est bricolage, d'un cas intéressant. C'est qu'en fait, souvent, dans les serveurs de bricolage, on voit Leroy Merlin, Mano à Mano et d'autres encore qui sont des gros sites de bricolage face à des spécialistes qui sont presque monothématiques. Par exemple, un site ne va te vendre que des vannes ou voilà, comme ABC Clim spécialisé dans la climatisation, va pouvoir ranker beaucoup plus facilement qu'un espèce de gros site généraliste, même si ça peut dépendre de certains mots-clés. Donc c'est pour ça que c'est important d'observer. Dans certaines requêtes, on voit que les gros Leroy Merlin et compagnie qui sont premiers. Et si je vois qu'ils sont premiers depuis au moins un an, je ne vais pas promettre aux clients d'aller grimper. C'est vraiment très aléatoire. Ça se tente, mais c'est très aléatoire. Alors que là, lorsqu'on a abcclim.net, si le site est OK, il est déjà en position 10, donc c'est déjà pas mal. Je vois qu'il n'y a pas de backlink chez la concurrence sur leurs URL. Là, j'en proposerais, allez, entre 3 et 10. 3 et 10 backlinks. Et ça peut être des backlinks. Moi, vu le profil de lien, ensuite, il faudra aller regarder précisément un peu plus la qualité. Mais on voit que normalement, le site pourrait ranker avec ce taux de backlink, allez, entre 3 et 10, 10 étant le maximum. Maintenant, c'est quel type de backlink? Faut pas forcément aller chercher des backlinks à 500 €. Décorréler le prix de la qualité du lien, surtout si j'ai des éditeurs. Je vais d'excellents sites à 30 €, il n'y en a pas beaucoup, et j'en vois des pas bons à 500. Ou sinon, la meilleure chose à faire, c'est aller vers des sites comment dire ça, propriétaires, créés par Nicegarden, où là, ce sont des sites qui sont ultra thématisés, où vous avez au niveau de différentes métriques, dont le topical trust flow, c'est-à-dire le degré de légitimité sur une thématique, qui sont intéressants. En fait, c'est des sites qui n'ont pas beaucoup de trafic, et ça, c'est excellent pour démarrer, et ceci excellent dans pas mal de campagnes pour compléter des gros spots, des gros sites, pardon. C'est vraiment très bien. Ensuite, voilà, donc ça, je vais conseiller ça, par exemple, là-dessus. Donc, a priori, alors, il y a aussi autre chose que je n'ai pas fait, c'est que je vais quand même comparer les pages, voir si à peu près c'est bon. Si on est bien sur, je ne sais pas, de l'informationnel ou autre chose. Mais un site ici, un peu de mal, ça doit être ma connexion. Ici, par exemple, on a une page de catégorie qui propose 5 articles. Par contre, sur ABC Clim, le type de page est un peu différent. Donc ça, déjà, attention. Bon, il est en 10e position, mais il est en baisse également. Et on voit que Leroy Merlin, pareil, ce sont évidemment, Leroy Merlin, il voit que je suis sur un... Ah, vous allez me voir.
faire en direct le CAPTCHA. Je sais pas, une IA. Voilà. Et en gros, ici, on voit que effectivement, ce sont des pages catégories ou produits. Et si on veut se placer, s'il n'y a que ça dans le top 10 catégorie produits, se mettre avec une page qui ne propose pas ça, ça peut décevoir l'utilisateur. Parce qu'il va se dire, tiens, moi je vais taper une 23 voix, j'ai envie d'en acheter une, et j'arrive sur le site d'ABC Clim, et en fait, je vois un guide. Par contre, ce qui peut être intéressant, ici, ça peut mettre, pour ça ensuite ça touche à l'UX, hein, à lui, pardon, et l'UX aussi d'ailleurs, c'est mettre ici peut-être un encart pour pouvoir acheter justement une vanne 3 voies. Ça peut se faire aussi. Enfin, ça, c'est pas mon cœur de métier direct. Je donne des pistes, attention, il faut qu'il y ait un SEO on-site qui puisse l'indiquer. Donc, je répète, hein, c'est aller voir pas mal de données. Mais là, en l'occurrence, ici, pour ABC Clim, je tenterai entre 3 et 5 backlinks, voir si ça monte. Si ça ne monte pas, il faudra peut-être revoir la page. Voilà. Ou bien choisir une autre page éventuellement. Voilà. Bon. Ouais, là, il y a encore un produit. Encore un produit. Alors, ce qui se fait en général hein, là-dessus, alors là, c'est pas trop le cas, c'est mettre le produit avec du texte également pour que Google puisse comprendre et ça vous aidera aussi à vous positionner grâce à la sémantique. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire. Alors, c'est ultra rapide, hein, bien sûr. Donc, normalement, un audit, ça se fait un peu plus en détail, mais ça peut être le type de choses que je peux regarder. Est-ce que le site est à peu près OK? Parce que voilà, OK, je suis vendeur de liens, mais également consultant SEO. Donc, dans ce cas-là, si j'estime qu'il y a d'autres choses à faire, que le budget est un peu serré chez le prospect, je ne vais pas lui conseiller des liens tout de suite ou alors des liens vers la homepage. C'est important ça, parce que les liens ne sont pas un pansement à un site qui est en souffrance un petit peu, qui peut être daté, qui vise à côté. Donc voilà, faire attention. Mais là, en tout cas, pour le propriétaire de ce site-là, c'est prendre rendez-vous directement avec nous et on pourra voir pendant une demi-heure, 1 heure en direct aussi. Et nous, voilà, Alain, je pense que c'est toi qui peux prendre le rendez-vous aussi. Et ensuite, si jamais on voit que le cas est un peu complexe, on se met à plusieurs dessus et on pourra vous dire effectivement à quoi s'attendre avec combien de backlinks faudrait idéalement par rapport à vos concurrents et à quel rythme, à quelle saisonnalité et est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant, voilà, etc. Je vois qu'il y a le chat qui est actif. Avant de continuer, je vais répondre un peu. Il faut faire de l'ultra niche. OK. Alors, l'outil de Disavo ne sert à rien. Alors, oui et non, je dirais oui la plupart du temps. Par contre, il peut être utile si vous voyez une grosse baisse de trafic. Ça pourrait être corrélé. Par contre, il faut investiguer. Il ne faut pas faire ça automatiquement. Parce que, attention, ça on l'a appris aussi avec Sylvain Perronnet, c'est que si Google détecte effectivement que vous avez une masse, je parle centaines de milliers hein, de backlinks qui arrivent, il peut mettre, on va dire, le site en mode sécurité. Et même si c'est un très bon backlink qui va dans le tas, il est possible qu'il ne soit pas comptabilisé. Donc, il faut faire attention. Mais j'ai eu 2 cas clients dans leur précédent emploi qui avaient eu une attaque comme ça de négative SEO et a priori, ça les avait impactés. J'ai encore étudié le cas, j'en ai plusieurs, mais je n'ai pas trouvé le temps encore. Tu avais celle-là si tu voulais y Bon. répondre, ou sinon tu peux prendre un autre site, comme tu veux. Alors, oui, alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre un autre site, malheureusement, ça va faire court, je vais vous montrer aussi autre chose. Alors, je vais répondre juste à Pauline, créer répartition entre do et nofollow. Honnêtement, il y a à boire et à manger. Pauline, vous entendrez tout et n'importe quoi chez les SEO. De mon côté, c'est bien d'avoir du nofollow, ça fait naturel, hein, c'est certain. Mais enfin, je n'irai pas acheter déjà du lien nofollow. Par contre, il faut considérer comme le nofollow, ça peut envoyer un minimum de jus. Maintenant, si vous avez 95% de nofollow, ça fait pour moi un petit peu la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. C'est-à-dire que faut travailler un petit peu ces do-follow. Il n'y a pas de répartition pourcentage qui soit saine. Quand bien même, des fois dans les audits, je peux dire, la concurrence a tant et tant de pourcentage do et nofollow.
Mais enfin bon, ça n'a que peu d'incidence, en tout cas de ce que moi j'ai pu remarquer. Une petite question d'Oscar qui est importante. Merci Alain. Donc Oscar, faut-il forcément acheter des backlinks sur des médias liés à mathématiques? Oui, si possible. Par contre, il y a les backlinks, sur les médias, ils ont deux utilités. Backlink en tant que tel, et encore faire attention parce que les médias, ce sont des sites où il y a beaucoup d'articles qui passent, et votre article tombera assez loin de la homepage rapidement, donc il va perdre en jus. Et l'autre rôle du média, c'est que vous trouvez de l'audience, hein, c'est informer aussi les gens. Donc, en fait, il y a une double utilité. Et des fois, ça peut être intéressant, si vous êtes une entreprise locale, d'aller dans la presse quotidienne et régionale. C'est moins cher et c'est très intéressant. Et il y a un taux d'engagement qui peut être plus important de la part des lecteurs que dans certaines presses. Mais en tout cas, pour un article, si vous ne savez pas, alors déjà, si vous êtes interviewé et que vous devez passer dans la presse, demandez un lien systématiquement, si possible, d'Ufollow. Et si vous achetez un média, un article sponsorisé, pour le coup, un vrai, dans ce cas-là, poussez votre homepage et peut-être un deuxième lien dans l'article, votre page importante. Voilà. En tout cas, nous, on vend de plus en plus de médias et c'est clair que c'est important. Franchement, c'est super important. Je n'ai pas le temps de développer, malheureusement. Alors, je vais retourner sur mes slides. Ici, au cas où personne m'avait donné de sites à auditer, j'avais plusieurs cas également ici à vous présenter, de SERP qui sont un petit peu étranges. Je ne sais pas, j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Je vais passer plutôt à un autre sujet, je vais repasser en diapo. C'est justement, j'ai vu ça ce matin, enfin, il y a quelques heures. J'entends souvent des clients me dire il faut absolument du trafic sur les sites de backlink et je leur dis oui, si possible, c'est mieux. Par contre, quel trafic? Là, je donnais un site que j'ai caviardé, donc j'ai mis en noir évidemment pour garder la confidentialité de l'éditeur. Et je suis allé voir justement sur SEO Observer. Et j'ai vu ici, déjà là, les bonnes métriques, trans de Trustflow, c'est vraiment bien, 210 offering domain, apparemment c'est bien. Et je vois ici la courbe SEMrush, enfin le logiciel reprend le data SEMrush, il sort vraiment avec quasiment 10 000 de trafic, incroyable. Bon, par contre, dans les faits, je suis allé vérifier, c'est quelqu'un qui manipule les volumes de recherche et le CTR, c'est-à-dire les taux de clic. Et en fait, il est premier sur sa requête que personne ne va véritablement chercher. Et évidemment, il se prend 37% de trafic pour la position 1, 20% pour la position 2 et 12% pour la position 3. Et forcément, il arrive à des taux énormes. Ça, c'est de la manipulation de trafic. Bon, par contre, je l'ai bien en bas, Drame. Drame a relativisé. L'article n'était qu'à 40 € l'achat. Franchement, j'aurais pris dessus. Voilà. C'est juste que il y a des petits malins dans le web, évidemment, et ne faites jamais confiance aveuglément à un logiciel, que ce soit SEMrush, SEO Observer ou autre. D'ailleurs, ils vous donnent eux-mêmes les outils pour aller fouiller un petit peu là-dessus. Par contre, malheureusement, ce sont des outils qui sont payants, et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas se le payer. Par contre, ce sont des exigences que vous pouvez avoir quand vous faites appel à quelqu'un en disant justifiez-moi vos choix de liens, ce genre de choses. Par contre, attention, si vous êtes en déficit de 300 à 500 referring domain sur 1 ou 2 ans, si vous faites trop de cherry picking, c'est-à-dire si vous voulez absolument le moins cher possible pour toutes les métriques au vert et énormes, vous aurez 5 sites sur l'ensemble des plateformes et c'est tout. C'est pas ça qui va vous faire ranker. Et d'ailleurs, un profil de lien dit naturel, il a tous les types de liens, de backlink de différentes qualités, ils ont tous leur utilité, sachant que des fois, c'est ce que je dis, un gros backlink, c'est pas forcément le mieux par rapport à 10 backlinks moyens pour la même somme. Imaginez le gros site se fait striker par Google où il est en chute totale de trafic. En fait, dans le deuxième cas, avec 10 liens, vous aurez quand même 10 liens de 10 sites qui peuvent potentiellement grossir et vous apporter davantage de PageRank. D'ailleurs, avoir un nombre suffisant de referring domain, de backlinks qui mènent vers vous, c'est extrêmement important parce que c'est d'autant de portes d'accès des bots de Google. Voilà, en fait, il y a plein de raisons. C'est pour ça que qualité, oui, mais ne pas
Mépriser la quantité en partie également et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recommande. C'est pour ça que, je répète, début d'une stratégie, vous pouvez prendre des liens qualité-prix, c'est très bien. Et ensuite, peut-être un ou deux médias, peut-être des sites un peu plus, on va dire, j'aime pas dire ça qualitatif, on va dire premium, pour utiliser un mot. Et ensuite, faites évoluer votre stratégie, mais vous pouvez demander justement à des consultants comme nous, ils vous donneront ce type de conseils pour voir comment sculpter vos backlinks de façon à la fois naturelle et surtout optimisée, voilà, pour pouvoir dépasser vos concurrents. Voilà, ensuite, je vous avais promis, mais on ne va pas les voir parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ici, différents logiciels. Il y a la moitié qui est gratuite pour vous, ça peut être très intéressant. Vous avez vu ici S-Observer que je vais utiliser, basé sur Majestic. Alors, pour les gratuits, je vais faire la pub un petit peu pour Amaury Duval. C'est 1-2 pages. Excellent. C'est-à-dire quand vous hésitez, est-ce qu'il faut que je fasse la même page pour 2 termes différents, 2 mots-clés? Hop, le logiciel vous dit de manière très simplement oui ou non, ou peut-être. En tout cas, le logiciel, il va vous comparer 2 pages des résultats et vous dire quelles sont les URL qui sont similaires entre les deux. Voilà. Il y en a d'autres encore. SEO Hero, très très bien pour connaître vos positions selon 10 data centers en France. Web Developer, donc c'est ça qui est très très bien, donc ça demande un petit peu de maîtrise là-dessus. La Wayback Machine, ça c'est excellent, je n'ai pas le temps de vous le montrer, c'est dommage. Vous rentrez une page et pouvez voir la version de la page il y a quelques mois, quelques années. Super intéressant. Link Finder, que je recommande aussi, si vous voulez mettre 10-15 euros par mois dessus pour pouvoir trouver vos backlinks. Voilà, il y en a d'autres, Bright Local, etc. Ou le PageSpeed pour savoir si votre page est suffisamment rapide. Alors oui, je réagis à Jean-Luc Ruby. Exactement, je n'avais pas trop le temps de le dire, mais les outils gratuits sont en version très limitée. Et d'ailleurs même, à un moment, moi j'ai abusé un peu d'outils gratuits et je suis passé par exemple de 10 par 10 pour vérifier des sites à 2 par 2. Donc c'est un peu triste, c'est comme ça. Mais bon, ça peut aider si on a besoin d'une poignée de backlinks, on va dire. Voilà, j'ai essayé d'être dans les temps. C'est un peu rapide. Oui, c'est très frustrant par rapport à ça, Jean-Luc, effectivement, pour les outils gratuits. Surtout que les outils de SEO sont très chers. Typiquement, pour une agence, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'euros par mois pour pouvoir faire ce type d'analyse un peu rapide. Sachant qu'un audit, de mon côté, pour 10-15 mots-clés, ça peut me prendre jusqu'à 2 heures quand même. Ça peut être long. Il y a des cas ultra simples. Franchement, c'est un site qui démarre, les mots-clés ne sont pas compliqués. Bon, on sait quel type de backlink il faut faire. La concurrence, elle est relativement simple aussi. Mais dans d'autres cas, quand je peux faire des appels d'offres, vraiment pour les grands comptes, je peux prendre 7 heures sur un appel d'offres et à monter aussi le. Voilà. Mais oui, effectivement, pour les durs, c'est très difficile pour les freelances. Alors, il y a des offres groupées, mais faites attention avec les offres groupées quand même, parce que c'est un moyen de vous espionner aussi, les outils groupés, et de voir vos niches. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Alain ou Malice, vous avez vu, parce que je n'ai pas suivi tout le temps. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui. Ce qui est important de rappeler, merci déjà à Guillaume pour cette super conférence. Donc là, avec comme vous plaisir, êtes c'était un peu Guillaume a fait rapide. ça. Dis-moi, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. C'était, il n'y a pas de souci. Prochaine fois, vous me réservez une bonne heure, 1 heure et quart. Il y a plein de choses à dire sur les backlinks. J'aime bien faire les audits. Donc voilà. En tout cas, c'est un plaisir de partager. J'espère que ça a plu au chat, comme première approche en tout cas. Et voilà. Justement, c'est ça que je voulais rajouter. Là, on l'a fait en temps vachement réduit. Mais voilà, tous ceux qui on n'a pas pu prendre les sites, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous et on pourra faire ça de façon un peu plus personnalisée et avec le temps nécessaire dont on aura besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Maëlys va remettre les calendriers dans le chat et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous là-dessus. Merci Guillaume. C'est vrai que je vais rajouter quelque chose pour dire que nous, on est des passionnés on est tous des passionnés par ce qu'on fait dans l'équipe. Et c'est pour ça qu'avec la SEO Garden Party, on aime transmettre notre métier qui est parfois assez complexe et contre-intuitif pour des gens qui ne s'y connaissent pas. Donc voilà.
J'espère que vous avez Oui, venez poser les questions, comme on disait, hein, chacun son métier quand même, hein, ça reste quand même primordial. Acheter des liens, faire du SEO et ainsi de suite, c'est pas… voilà, on fait des conférences, on essaye d'expliquer un peu ce que l'on fait, mais chaque chose a ses limites. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir tous les professionnels que vous avez pu voir aujourd'hui, à poser les questions sur les réseaux sociaux, à venir prendre des rendez-vous. Les rendez-vous n'engagent à rien à chaque fois. Et au moins, vous allez pouvoir continuer à progresser et surtout être accompagné de la meilleure des manières pour progresser sur votre site e-commerce et ainsi de suite. Avec plaisir. En tout cas, bonne journée à tous les deux. Je crois que c'est le temps pour le dernier intervenant. Ouais, c'est tout bon. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.